Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est perturbée par les tensions géopolitiques qui sont apparues ce week-end en Israël avec donc une chute des marchés. Alors ce n'est pas trop visible pour l'instant sur l'indice parisien puisque l'on revient ici au contact de la zone des 7015 points, mais je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe sur l'or, sur le pétrole notamment, puisque sur le yen aussi qui reflète un petit peu le sentiment de crainte et d'anxiété sur les marchés mondiaux. Et au niveau du CAC 40, eh bien on revient donc sur cette zone des 7015 points dans un contexte qui est pour l'instant pas très volatile, mais qui, je dirais, met fin un petit peu au début de rebond technique que l'on avait en fin de semaine dernière. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien c'est relativement, ça reste haussier. On a toujours une évolution des histogrammes qui est positive, un RSI qui lui reste neutre. Donc par rapport à cela, eh bien, il va falloir observer ce qui se passe au niveau des niveaux horizontaux, notamment cette zone ici est 7015 points, qui a pas mal joué le rôle, je dirais, de zone d'arbitrage sur l'indice parisien. On est venu tester cette zone, on est venu la chercher d'une manière assez agressive avant de remonter et de se replacer juste au-dessus, mais la séance pourrait être volatile et ce que l'on peut remarquer, c'est que pour l'instant, on évolue globalement sur cette unité de temps sous la moyenne mobile 20 exponentielle, comme l'atteste ici le contact que nous avons eu en fin de semaine dernière. Au niveau du palmarès des valeurs, alors on a Thales, donc c'est valeur de défense qui est liée justement, qui est exposée à la part géopolitique, qui truste la première place, plus 4,53%. Total Energy soutenu par la remontée des cours du pétrole, plus 1,59%. Derrière, on a des hausses un peu plus faibles avec notamment Safran, Engie ou Sanofi. Au niveau des plus fortes baisses, alors nous en avons quelques-unes, LVMH, moins 2,54%, Hermès, moins 2,15%, donc le secteur du luxe en première ligne sur les baisses donc de l'indice. Renault, L'Oréal et Worldline sont sur des baisses légèrement inférieures à 2%. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller, l'évolution justement de ce conflit et de ces tensions. D'un point de vue technique, tant que l'on est ici autour des 7015 points, il y a une neutralisation très court terme que nous pouvons observer globalement entre 6950 et 7090 points. Si les cours venaient à recasser 6950, on serait tout simplement dans une configuration ici de poursuite d'un mouvement baissier déjà installé. Depuis ici, cette forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure, on a eu un rebond ici qui n'est pas venu chercher la bolle opposée. Donc on est globalement resté au niveau des moyennes mobiles, même si la hausse ici a été un peu plus agressive avec cette ouverture sur gap ici. Ensuite on est redescendu, on a confirmé le biais baissier avec une attaque ici sur la bolle inférieure. Et là le rebond technique, on voit que pour l'instant il plafonne sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec ce trait ici rouge pointillé. Donc globalement ça reste baissier, et si les cours viennent à casser ici 6950, eh bien on validera donc la poursuite de ce mouvement avec donc comme objectif, je vous le rappelle, la zone des 6850 points qui d'un point de vue global nous donne une deuxième extension de Fibonacci, donc sur une vue un peu plus moyen terme. Si les cours repassent dans les prochains jours au-delà des 7090 points, là on pourra avoir un mouvement technique qui pourrait se transformer en retournement, mais globalement tant que l'on est sous 7200, ces niveaux ne seront que techniques, c'est vraiment la zone à casser pour avoir un signal de retournement de tendance. Toutefois, une cassure ici des 7090 points donnerait un signal d'affaiblissement de cette dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration matinale de ce matin. Au niveau du calendrier, eh bien, ça sera relativement vide aujourd'hui. On a pas mal de jours fériés. On a pas mal de jours fériés, notamment du côté de l'Asie. On a le Canada aussi qui préfère... On a pas mal de jours fériés, notamment autour de l'Asie ou des retours de week-ends prolongés. Au Canada, eh bien, on fêtera Thanksgiving. Pas de statistiques majeures dans le reste du monde, donc hormis ces tensions qui sont apparues ce week-end du côté de l'Israël,
On aurait dû normalement avoir une séance relativement calme. Là, il faudra observer en fonction de comment évolue la situation et bien l'impact sur les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.